Ok, nous allons aborder maintenant la notion de graphique croisé dynamique. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a pas une approche de visualisation de données avec les graphiques croisés dynamiques et une autre approche avec des graphiques standards. L'approche est universelle, voilà. Selon le type de données, on aura des graphiques spécifiques. Donc, maintenant, on a la possibilité d'utiliser maintenant les graphiques croisés dynamiques pour représenter nos données. Donc, si on voulait faire cette visualisation et on ne voulait pas se casser la tête avec l'onglet développeur, voilà, créer des boutons et les relier, faire des formules, non, on voulait aller directement, c'est bien possible grâce au graphique croisé dynamique. Donc, on peut dire que autant les tableaux croisés dynamiques sont optimales et faciles pour mener l'analyse des données et le traitement des données, nous avons vu comment, grâce au tableau croisé dynamique, on a pu facilement retrouver des indicateurs sur des bases de données. Par contre, on pouvait toujours le faire avec des fonctions SOMSI, SOMSI-ANS, NBC, NBC-ANS. Donc, on a vu comment ressortir des statistiques en cliquant, glissant les données au niveau des étiquettes de lignes, colonnes, voilà, et de filtres. Donc, c'était aussi simple pour analyser les données. On ne se prenait plus la tête avec les fonctions. Donc, c'est aussi la même chose avec les graphiques croisés dynamiques. Autant toutes les manipulations que nous venons de voir sur ce modèle, nous pouvons le faire très facilement grâce au graphique croisé dynamique. Voilà pourquoi je vais recommander dans certains tableaux de bord, lorsque nous allons arriver sur cette partie, je vais vous recommander d'utiliser des graphiques croisés dynamiques parce que, un, c'est beaucoup simple à concevoir et deux, voilà, l'analyse est encore beaucoup plus dynamique. On peut intégrer des filtres dans nos graphiques, chose que nous ne pouvons pas faire avec des graphiques standards. On peut filtrer dans les données sur un graphique. On peut dire donc je veux uniquement voir les données des 3 premiers mois du premier trimestre par exemple. Je peux voir pour les 6 premiers mois uniquement sans voir les autres. Donc avec les graphiques croisés dynamiques, on a la possibilité de faire ces opérations. Voilà pourquoi dans certains cas, on va plutôt recommander de concevoir un graphique croisé dynamique pour rendre l'analyse vraiment dynamique comme son nom, voilà, l'indique. Donc, l'avantage avec Excel depuis sa version 2010, il nous donne la possibilité de créer des graphiques croisés dynamiques à partir des données simples. Par contre, dans les versions antérieures, voilà, pour créer un graphique croisé dynamique, on était obligé de partir d'un tableau croisé dynamique. Donc, pour notre cas, moi j'utilise la version 2016. Donc, pour créer un graphique croisé dynamique chez moi, c'est très simple. Je sélectionne mes données. Voilà, je vais à Insertion. J'ai l'onglet graphique croisé dynamique et je clique dessus. Voilà, Excel me dit créer un graphique exactement lorsque on voulait créer un tableau croisé dynamique. La plage sélectionnée, automatiquement, il a pris cette plage que je viens de sélectionner au préalable. Maintenant, je vais choisir l'emplacement de mon graphique croisé dynamique. Donc, je vais dire nouvelle feuille de calcul si je veux créer une nouvelle feuille. Ou alors, je vais dire feuille de calcul existante si j'ai déjà une feuille où je veux intégrer mon graphique croisé dynamique. Donc, je vais dire feuille de calcul existante pour notre cas. Là, je clique sur cette flèche et je viens dire je veux positionner mon graphique à ce niveau. Donc, je vais le positionner juste en dessous de celui-ci. Et je reviens là et je dis OK. Donc, voilà mon graphique croisé dynamique. On me dit, pour générer un graphique croisé dynamique, choisissez les champs dans la liste des champs de graphique. Donc, on va faire exactement, on va se comporter exactement comme le cas des tableaux croisés dynamiques. Donc, voilà, en bas, il me donne la possibilité également de créer le tableau croisé dynamique. Donc, mais moi, c'est le graphique qui m'intéresse. Donc, depuis la version 2010, on peut aller directement. Par contre, dans la version antérieure, vous devez d'abord créer votre tableau croisé dynamique comme celui-ci indique. Donc, avant cette fenêtre, il va vous imposer de créer d'abord le tableau croisé dynamique. Donc, on va repositionner ce tableau, mais sous forme de tableau croisé dynamique. Donc, les mois en étiquette de ligne et voilà les produits en étiquette de valeur.
Donc, pour notre cas, dans le cadre du graphique croisé dynamique, vous observez que les éléments ont changé. Donc, on a l'axe ici, les catégories donc, et les séries. Donc, voilà ce qui nous intéresse. Quel est mon axe? Mon axe, si je prends le mois, je positionne là. Voilà, on aura l'axe en étiquette de mois, comme on a vu là. Donc, derrière, en bas, il me crée le tableau croisé dynamique. Donc, si je bascule là, voilà, et on va essayer de voir. Je vais baisser la taille comme ceci pour que vous voyez. Ok, donc voici mon tableau croisé dynamique. Il crée, je vais dire mon graphique croisé dynamique, mais il va créer le tableau en même temps automatiquement. Donc là, je mets les mois en étiquette d'axe. Donc voilà pourquoi il a ramené les mois comme ceci, comme on a dans notre tableau initial. Maintenant, je dis produit, je vais mettre en étiquette de valeur simplement. Voilà, produit 2 et produit 3. Donc, c'est aussi simple. Voilà mon graphique. Donc, je vais simplement le positionner sur le TCD. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le graphique croisé dynamique. Donc, on va voir donc l'avantage et comment manipuler ce graphique. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, ici, on a les histogrammes simples. Par contre, ce modèle, ce sont les histogrammes empilés. Donc, on a empilé les éléments sur une barre. Ça se comprend très simplement. Ici, c'est un histogramme simple. On peut décider d'empiler les éléments sur une période. Donc, là, je vais simplement à création ici et je vais dire modifier le type de graphique et je vais choisir empiler le deuxième et je dis OK. Là, j'ai retrouvé le même modèle. Donc, je pouvais décider, là, je rentre, vous voyez, donc je peux décider toujours d'analyser comme ceci. Donc, c'est aussi sympa, mais voilà, avec le graphique empilé, c'est encore mieux. Donc, j'avance simplement. Je reviens maintenant dans création toujours. Je vais à modifier les couleurs. Là, je choisis cette template. OK, donc là, j'ai mon graphique comme celui du haut. Donc voilà, je disais, on a la possibilité avec ce modèle de graphique de mener une analyse par période, de faire un filtre de données. Donc je veux filtrer uniquement les données du premier trimestre, janvier, février, mars, et je dis OK, automatiquement il se met à jour. Donc voilà le gros avantage des graphiques croisés dynamiques. Donc on a la possibilité de filtrer des données dessus. Donc là, je dis, je vais voir uniquement le premier semestre. Donc là, on a pour les 6 premiers mois les ventes pour les 3 produits. Donc je peux dire, OK, je vais voir tout. Donc je dis sélectionner tout. OK. Donc l'inconvénient avec ces graphiques, c'est que ces éléments de filtre et ces boutons, voilà, prennent souvent de la place inutilement. Donc voilà, on peut déjà modifier ceci. Donc on va enlever somme de graphique. Voilà, on peut soit simplement venir là. On y à ce niveau sur l'étiquette là, je vais dire produit 1, entrée, je valide. Là, produit 2. OK, j'ai également la possibilité de venir là, je clique sur cette flèche, une autre astuce. Donc je vais à paramètres de champ de valeur et là je vais dire non personnalisé, produit 3, je dis OK. Donc on a la possibilité de renommer ceci, voilà, pour avoir les éléments comme notre graphique, notre ancien exemple. Donc là maintenant je peux décider de placer ces éléments. Voilà, je clique dessus, je viens ici, je peux décider de placer comme le modèle initial. Là je vais baisser ici. Oups, voilà. À ce niveau, le graphique, je peux prendre de l'espace. Et maintenant, je dis, on a ces éléments qui peuvent être embêtants et dont on n'a pas besoin d'utiliser. Donc, on va simplement masquer. Là, je clique, je suis sur le graphique croisé dynamique. Je vais à analyse. J'ai la possibilité donc d'enlever les boutons de champ. Je clique dessus et voilà, les boutons de champ sont partis. Je reviens là. OK, donc je peux
Donc voilà, je vais faire identique. Je vais au format contour. Je dis sans contour. OK. Voilà, je peux monter là. Donc j'ai les éléments. Je clique là. CTRL SHIFT 1 pour atterrir sur cette boîte de mise en fond. On a la boîte de liste de champs. Voilà, à ne pas confondre. Donc je peux fermer. Et je viens de maintenant à la largeur de l'intervalle. Je vais mettre à 80. Entrée. Voilà. Et tout est identique déjà. Voilà. Donc j'ai mon graphique croisé dynamique voilà, très simple. Donc je peux fermer l'élément. Si je veux faire cette possibilité de filtrer les éléments en série de données, donc là je reviens à analyse. Tout à l'heure j'ai fermé la liste de champs. Je clique là, liste de champs pour amener. Et si je dis je veux pas voir produit 2 et 3, pardon, voilà, j'enlève. Là j'ai le produit 1. Je peux dire je veux voir produit 1 et 2. 1, 2 et 3, voilà, sans me prendre la tête, voilà, je trouve tous mes produits. Si je décoche tout, je reviens là. Donc, au fur et à mesure que je coche un élément, il apparaît. Donc, voilà, les noms sont bouleversés comme j'ai décoché tout. Donc, je vais simplement refaire le travail, voilà, renommer les éléments ici. Donc, là, vous voyez, on a produit 2, produit 1, produit 3. Donc, si je fais là, j'ai la possibilité de modifier la position des éléments. Donc, observez qu'en décembre ici, voilà, voici le produit 3. Le produit 3, la valeur la plus claire, la série la plus claire. Par contre, ici, le produit 3, c'est la série la plus sombre. Donc, c'est en fonction de la position des éléments ici. Je peux décider de ramener donc là. Produit 3 en bas et 2 au milieu. Voilà, j'ai le modèle identique. Donc, c'est aussi simple de travailler avec les graphiques croisés dynamiques. C'est beaucoup simple. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec autant de retraitements et de souffles et des astuces comme on a vu précédemment. Voilà, avec un graphique croisé dynamique, on arrive au même résultat en gagnant beaucoup de temps et voilà, avec une possibilité d'analyse ou bien de visualisation de données dynamiques. Donc voilà, je vais vous inviter à vous exercer tous les modèles de graphiques qu'on peut mettre, qu'on a vu qu'on pouvait mettre précédemment. On peut également les concevoir sous forme de graphiques croisés dynamiques. Et autant, ça sera aussi simple, voilà, de le faire. Lorsque vous comprenez les éléments d'un graphique croisé dynamique, les éléments, c'est quoi? Je vais à l'analyse. J'ai la liste de champs pour personnaliser mon graphique, pour positionner mes éléments. J'ai les boutons de champs que je peux mettre pour faire les filtres, l'analyse, pour rendre dynamique la visualisation de mes données. Je peux décider d'enlever les boutons de champ lorsque j'ai atteint mon résultat. Voilà, et je peux maintenant, à création, c'est exactement comme on voit depuis le début, modifier le type de graphique, modifier les couleurs, voilà, et je peux aller au format, gérer le remplissage, voilà, et je peux dire, je peux vouloir mettre un remplissage. Donc, je peux dire, je gère le remplissage, le contour au niveau de format. Donc, les éléments essentiels ou nouveaux ici sont ces éléments d'analyse. Donc, habituellement, lorsqu'on crée un autre tableau, on a toujours l'onglet création et mise en forme. Donc, on a un nouvel onglet pour le cas des graphiques croisés dynamiques, l'onglet analyse qui va nous permettre donc de rendre assez dynamique la visualisation des données avec les graphiques croisés dynamiques. Alors, je vous invite à reprendre le cas et vous familiariser avec ces modèles. Nous y reviendrons dans nos tableaux de bord. Alors, je vous dis à très bientôt.